Rien ne va au Real Madrid malgré une victoire 2-0 contre le FC Séville des hommes de Xabi Alonso. Il y a cette sensation que rien ne va dans ce club actuellement. Le collectif est inexistant, certaines individualités ne sont pas au niveau et on a l'impression que l'équipe globalement régresse de match en match depuis le début de saison. Le Real Madrid est, malgré 3 victoires consécutives, avec la victoire contre Alaves, contre Talavera et contre le FC Séville, toujours en crise et Xabi Alonso n'a trouvé aucune solution. Xabi Alonso a décidé d'aborder cette rencontre avec un 11 à la Carlo Ancelotti, un petit peu en mettant tout simplement les meilleurs joueurs disponibles sur le terrain, avec le bricolage Asensio au poste derrière droit, le bricolage Arda Güler dans un double pivot avec Chouameni, et ensuite toutes les stars devant, c'est simple, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout le monde était là sur la pelouse et on a vu du football de Carlo Ancelotti, une entame de match désastreuse de la part du Real Madrid qui aurait pu être mené 1, 2, 3-0 si Séville avait fait preuve d'un petit peu de réalisme sur ses premières occasions. Et ensuite, on a une rencontre qui manque d'idées où le Real Madrid réussit à être décisif sur coup de pied arrêté, sur les quelques ballons perdus aussi à la relance de la part de Séville. Mais dès que le Real Madrid a dû attaquer le bloc bas sévillan, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et cette équipe est en manque cruel d'idées. C'est vraiment horrible à regarder. Et en plus, le Real Madrid a aujourd'hui concédé énormément d'occasions et aurait pu finir cette rencontre sur un match nul ou une défaite. Sur cette rencontre, il y avait un immense manque au milieu de terrain, j'ai trouvé, puisque Jude Bellingham devait à nouveau faire le boulot de 2, 3 joueurs sur ce match-là, puisqu'Aurélien Tchouameni et Arda Güler ne servent à rien dans la manière dont ils sont utilisés. Aurélien Tchouameni, c'est purement son football qui ne sert à rien dans ce genre de rencontre. C'est un joueur que quand il contrôle le ballon, il se retourne vers son propre camp, vers Thibaut Courtois, vers sa défense, au lieu de se retourner vers l'avant. Il n'a jamais cette intention de faire avancer le ballon. Quant à Arda Güler, lui, il a cette intention-là, mais le problème c'est qu'il est incapable de bien exécuter les choses. Et quand l'équipe perd le ballon, il devient un poids mort puisqu'il n'est pas capable d'être au niveau physiquement, au niveau dans les duels face au milieu sévillan sur ce match-là. Et Arda Güler donc ne fonctionne pas en étant aussi bas sur le terrain. C'est les rares fois où il s'est un petit peu approché de la surface de réparation qu'il a brillé. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire à maintes reprises dans une rencontre, puisque dans cette surface de réparation, il y a déjà Vinicius Junior, Rodrigo, Mbappé et Jude Bellingham. C'est là où est tout le problème de ce Real Madrid et c'est là où est le terrible manque d'équilibre qu'il y a. C'est au milieu de terrain. Arda Güler ne doit plus jouer avec Jude Bellingham dans l'état des choses actuellement, avec cette attaque-là devant lui. Aurélien Tchouameni, il est utile dans les matchs où tu subis. Sur ce match-là, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon, pas trouvé utile, notamment pour faire avancer le ballon. C'est dommage. Après, il est quand même essentiel sur certaines transitions défensivement, Aurélien Tchouameni, parce que derrière, la défense du Real Madrid n'est pas non plus au niveau. Dinhausen a encore réalisé une rencontre très inquiétante, où je l'ai trouvé lent, je l'ai trouvé mauvais dans sa prise de décision à la relance aussi. Rudiger à côté, ça n'a pas été dingue. Asensio, Fran Garcia, pour le coup, les deux latéraux sur ce match-là, c'était pas trop mal. Fran Garcia s'est quand même fait prendre plusieurs fois sur des combinaisons par Juanlu. Asensio a fait un bon match en tant qu'arrière droit, un bon match défensif, puisqu'offensivement, évidemment, il n'apporte absolument rien. C'est pas son rôle, c'est pas son poste, on le sait bien et on ne va pas lui en vouloir. Mais en tout cas, il y a eu de gros problèmes du côté du Real Madrid. Le seul point positif défensif de l'équipe aujourd'hui, c'est bien évidemment Thibaut Courtois, le meilleur gardien du monde. Il l'a encore prouvé sur cette rencontre. Il a fait 5 parades, il a été impérial sur sa ligne et il a sauvé les fesses de Xabi Alonso et du Real Madrid sur ce match. Si Thibaut Courtois est un clair candidat au trophée d'homme du match sur cette rencontre, il y a deux autres noms, je pense, qui doivent ressortir dans cette discussion d'homme du match. D'abord, celui de Jude Bellingham. Clairement, le milieu de terrain anglais a été exceptionnel. C'est lui qui marque le premier but sur une tête magnifique où Vlaco Dimos reste de marbre et regarde le ballon entrer dans sa lucarne. Au-delà, évidemment, de son but, Jude Bellingham a fait un excellent match dans les efforts, dans la compensation, dans le fait d'être le seul joueur de cette équipe capable de faire avancer le ballon à la relance, capable d'éliminer au milieu de terrain, capable d'être ce lien milieu-attaque, voire même ce lien entre la défense et l'attaque, puisque ce Real Madrid n'a presque pas de milieu de terrain quand Chouameni et Arda Güler sont alignés ensemble. Jude Bellingham fait le boulot de 2, 3 joueurs à lui tout seul et mérite clairement d'être récompensé. Il a été élu homme du match de la part de la Liga. C'est pour moi assez logique vu que c'est lui qui met le premier but, c'est lui qui fait une rencontre exceptionnelle, même si ce trophée d'homme du match aurait pu aller, comme je l'ai dit, à Thibaut Courtois, clairement, avec le clean sheet et les nombreuses parades du gardien belge. Et sinon, il aurait aussi pu aller à Rodrigo, qui a été absolument exceptionnel sur cette rencontre. Le Brésilien, il était déjà absolument partout. On l'a vu être dangereux à gauche, dans l'axe, à droite. Ça a été excellent de sa part. C'est lui qui provoque le premier carton jaune et le coup franc qui permet à Jude Bellingham
d'ouvrir le score et c'est lui qui provoque ensuite le penalty sur le second but, le penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Excellent match de la part de Rodrigo. Encore une fois, il aurait pu marquer un but absolument magnifique avec un enchaînement. Et Vlaco Dimos qui détourne sa frappe sur la barre, malheureusement pour lui. En tout cas, Rodrigo en confiance, c'est très intéressant. Maintenant, il va falloir voir s'il est capable de réitérer ce genre de performance sur le long terme, parce qu'on en a l'habitude de ces quelques matchs d'affilée où Rodrigo est excellent. Et ensuite, il redisparaît pendant 3 mois. C'est pas ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir un Rodrigo au top niveau cette saison au Real Madrid. Et en tout cas, il est bien en train de reprendre confiance. Pour ce qui est de l'autre Brésilien de l'attaque du Real Madrid, Vinicius Junior, ça a été bien moins bon que son compatriote sur cette rencontre. J'ai pas envie de dire que Vinicius Junior fait un match complètement exécrable non plus. Il y a quand même quelques bonnes actions, quelques moments où il arrive à passer son vis-à-vis, à créer du danger, à créer des grosses occasions sur cette rencontre. Mais malheureusement, c'est trop par intermittence. Ce n'est pas suffisant quand on est un joueur de la trempe de Vinicius Junior. Et il a été grandement hué par le Santiago Bernabéu à sa sortie. Je trouve ça quand même plutôt logique pour le coup, parce que ça fait 14 matchs où il ne marque pas sous le maillot du Real Madrid. C'est évidemment trop pour les exigences du Real Madrid et pour les exigences qu'on place en Vinicius Junior. Lui qui, il y a un peu plus d'1 an, était le candidat numéro 1 au Ballon d'Or, c'est devenu un joueur qui ne marque pas pendant 14 matchs, qui est en gros manque de confiance et c'est vraiment difficile. Il va falloir qu'il profite des fêtes pour faire un vrai reset mental et ensuite revenir à fond contre le Betis après la trêve. Enfin, il faut évidemment parler du second buteur de cette rencontre, l'homme dont c'était l'anniversaire aujourd'hui, l'homme qui chassait un record de Cristiano Ronaldo vieux de 2013, Kylian Mbappé, qui a réussi à égaliser grâce à son penalty ce record, qui nous a envoyé un beau su ensuite en célébration. Ça fait plaisir évidemment que Kylian Mbappé égalise ce record, ça l'a fait sourire, mais par contre, pour le coup, ça ne fait pas oublier son match absolument horrible sur cette rencontre. C'est 9 frappes tentées de la part de Kylian Mbappé, un but sur penalty, et sinon c'est 8 frappes qui ne sont pas dangereuses, soit elles sont cadrées mais sur Vlaco Dimos, soit elles partent un peu plus près des étoiles. C'est vraiment trop peu de la part de Kylian Mbappé, et surtout il y avait vraiment cette sensation sur cette rencontre qu'il forçait pour marquer à tout prix, et ça j'ai trouvé ça vraiment irritant un petit peu. On avait l'impression que ses partenaires sur le terrain n'existaient pas sur ce match-là, qu'il voulait marquer à tout prix, et ça aurait pu coûter cher au Real Madrid, puisque si la solution n'était pas venue de la part de Jude Bellingham, on attendait évidemment que la solution vienne d'Mbappé, qui est le meilleur buteur du club de très loin cette saison. Et pour le coup, il était plus occupé à forcer les frappes qu'à essayer d'aider l'équipe à gagner sur cette rencontre. C'est dommage. Après, je comprends bien ce qu'il y avait derrière. Il y avait un record à aller chercher. Une fois que le Real Madrid menait 1-0, il pouvait se permettre de tenter d'aller chercher ce record. Maintenant, il l'a eu, il l'a égalisé. Alors, il n'a pas le record techniquement, puisque Cristiano Ronaldo l'a fait, les 59 buts sur une année civile. Il l'a fait en moins de matchs, avec 9 matchs de moins. Donc, techniquement, le record est quand même à Cristiano Ronaldo avant tout. Mais en tout cas, bravo à Kylian Mbappé d'avoir égalisé ce record. Et maintenant, il pourra se concentrer à nouveau sur ses coéquipiers lors du prochain match contre le Betis, l'équipe contre qui il avait marqué son premier but en Liga avec le Real Madrid. En face, le FC Séville a tout tenté pour réussir à marquer au moins un but au Bernabeu, mais n'y est pas parvenu. Pourtant, Mathias Almeida avait bien préparé sa rencontre. Son 5-3-2 était efficace, bonne assise défensive, des milieux de terrain travailleurs, des joueurs de transition capables de faire le lien justement entre cette défense et ce bloc bas et les deux attaquants. Et les deux attaquants qui sont Isaac Romero et Alexis Sanchez ont été très bons sur tous les points sur cette rencontre, sauf la finition. Malheureusement, Isaac Romero qui a enchaîné les occasions vendangées sur ce match-là. Alexis Sanchez aussi en a vendangé, mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à s'en créer, à en créer pour ses coéquipiers, et c'est absolument exceptionnel de sa part. Franchement, une rencontre d'Alexis Sanchez à 37 ans, c'est incroyable ce qu'il a proposé sur ce match-là, le Chilien. C'est dommage qu'il ne rentre pas avec son petit but, mais ça a été une rencontre excellente, tout de même, de la part d'Alexis Sanchez. Plus globalement, le FC Séville a fait son match, clairement. C'est dommage que Marcao fasse 2 fautes bêtes, prenne 2 cartons jaunes, prenne un rouge. Ensuite, avec le rouge, c'était quand même plus difficile, clairement, pour le FC Séville de défendre et d'attaquer. C'est dommage, ils ont quand même joué crânement leur chance sur cette rencontre, comme contre le FC Barcelone, qu'ils avaient réussi à battre au Pire One. Et attention au match retour pour le Real Madrid, car ce FC Séville est capable de proposer du vrai contenu, est capable de très bien défendre et aussi capable de se créer un bon nombre d'occasions, comme on l'a vu sur ce match. Grâce à cette victoire, le Real Madrid revient à un point du FC Barcelone, qui va jouer demain à Villarreal. C'est un match difficile pour le Barça, un match que je vais débriefer sur ma chaîne YouTube. On verra ce que ça donne, le sous-marin jaune contre le FC Barcelone, et le Real Madrid qui du coup peut-être faire une bonne opération avec cette victoire contre le FC Séville. Le FC Séville qui est actuellement 9e de Liga. Le Real Madrid, le prochain match, je l'ai déjà mentionné, ce sera contre le Real Betis, à domicile, à nouveau au Bernabeu, contre une autre équipe andalouse. Un match qui sera un gros match, encore une fois, puisque le Betis, ça tourne plutôt bien cette saison. Pour le FC Séville, il y aura l'opportunité de se relancer contre la lanterne rouge de la Liga Levante. Un match facile à domicile au Ramon Sanchez Pizjuán pour les Sévillans, pour repartir de l'avant après cette défaite au Bernabeu.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube, dès demain pour un débrief de Villarreal FC Barcelone et ensuite pour une vidéo analyse sur le prêt d'Hendrick à l'OL qui est en passe de devenir officiel. Salut à tous, ciao!